nos que paile la dos que vanigai, os que pelene cumbere de gai, os que miliani vaya no andelega, os que pelena miani uranima kumilibi anakuya, esada da bayanama, Lion of Judah, agune jeva, Yesu. Mashiach, Ana Judah, Agune Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, Agune Shema, Yeshua, Amashiach, Osina Yuda, Agune Shema, Yabe, 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 Orano akemele anoke yani, Yabe, 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 Yabe. Saint-Esprit, nous avons tant besoin de toi. Holy Ghost, ma sebe, amani sobe, anavani soni. Esprit est là. Israël, il répand son onction sur nous. Shalom à tous. Est-ce qu'on m'entend très bien? Esprit est là, je le vois. Israël, il répand. Est-ce qu'on me reçoit 5 sur 5? Son onction sur nous. Et le Père est là. Oui, le Père Nous te bénissons et nous te ovationnons, précieux Saint-Esprit. Merci pour ton amour que tu répands sur nous. Je l'appelle Daddy, 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 Daddy. Merci pour ta présence et pour la grâce que tu nous accordes à chacun à nous tenir encore ici ce soir. Je te prie, précieux Saint-Esprit, puisses-tu nous faire l'honneur d'avoir part au conseil céleste, aux réunions divines. Puisses-tu nous faire l'honneur d'avoir le privilège, permets-moi, de participer au conseil céleste. Laisse que ce soit le ciel de la parole soit totalement ouvert. Laisse que ce soir le ciel des miracles soit totalement ouvert. Laisse que ce soir l'authenticité divine de la parole christique, le Père révélé au monde, en la personne de Jésus-Christ, soit manifestée. Laisse que ce soir, aucune barrière médiatique ne constituera un frein par rapport à l'impact de la vie de quelqu'un ici.
Laisse que ce soir, l'effectivité de ta parole, l'authenticité de ta puissance et la probabilité de l'impact et la transformation que peut émettre ta présence soit la panache des esprits connectés ici. Que ce soir, le ciel en mouvement soit pleinement déversé ce soir ici. Quelle que soit notre géolocalisation, au Sénégal, au Gabon, au Maroc, en France, aux États-Unis, au Portugal, en Espagne, quel que soit le lieu géographique qui constitue la terre qui nous accueille, quel que soit le lieu où on se trouve, laisse que l'impact soit palpable. Je maudis toute distraction, quelle qu'en soit l'origine, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut m'aider à inviter ceux-là qui ne sont pas encore là? Comme d'habitude, j'aimerais que tu prennes ton téléphone et que tu invites quelqu'un. Prends simplement ton téléphone et dis à quelqu'un, nous avons commencé, et que cette personne puisse nous faire assurément, puisse nous faire l'honneur d'être là ce soir. D'être là ce soir. Donc prends le lien. Merci à ceux qui partagent sur Facebook. Merci à ceux qui commentent sur Facebook. Merci à toutes ces personnes-là qui prennent le soin d'inviter d'autres personnes à nous rejoindre ce soir. Toutefois, je suis très content de voir Anushka, ma fille, j'étais chercher pendant un moment. Que Dieu te bénisse. Je suis content de voir également Leila. J'étais chercher également pendant un moment. Et votre présence ce soir m'honore. Je vous aime et Dieu également. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vois aussi Maj Diouf. Je crois que l'entreprise, ça va bien. Je l'espère que ton entreprise avance et qu'il prospère, qu'elle prospère à tous égards. Maman Candy Boot, j'aimerais vous rappeler une parole que je vous ai dit il y a peut-être un moment. Vous êtes bénis de Dieu. Vous êtes bénis. De là où vous êtes bénis. Aucune situation et aucune épreuve ne pourra vous terrasser car vous êtes bénis de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut s'accaparer de cette parole en disant également « Je suis béni ». Est-ce que quelqu'un peut me dire « Je suis béni, je suis béni, je suis béni ». Yeah, tu es béni. Alors, j'aimerais m'acquitter d'un devoir. Et celui-ci concerne une parole qui m'a été transmise à l'égard d'une fille de la maison. À l'égard d'une fille de la maison. À l'égard d'une fille de la maison. L'entreprise avance. Tu l'as laissé avec la famille. Actuellement, tu es en France. Tu es en France. Là, tu voyages et je ne suis pas au courant que tu es en France. Vous qui voyagez là, vous quittez d'un pays à un autre. C'est important d'annoncer à votre prophète quand vous voyagez. On ne quitte pas un pays pour aller posséder un autre pays juste comme ça. Il y a des choses que l'on fait quand on arrive dans un pays qui nous est étranger. Que Dieu te bénisse de là où tu es, au niveau de la France. Et ma prière, c'est que la famille gère bien. Le business, le plus souvent, on ne le fait pas en famille. Si tu dis que ça avance, j'espère que la famille
gère bien l'entreprise et que vous êtes régularisé et que tout se passe très bien. Dis avec moi, parle-moi ce soir. Dis avec moi, Père, parle-moi ce soir. Père, parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Père, parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Père, parle-moi ce soir. Alors pendant que j'étais en train de me préparer, Dieu m'a soufflé une pensée par rapport à une dame ici. Elle est le plus souvent la première à se connecter. Je ne sais pas comment elle fait. Parfois, je me dis, mais comment elle fait? Elle se connecte toujours avant l'heure et j'admire ça. Vous savez, les petites choses qui sont d'une importance capitale. Sûrement, je me dis, si on était en présentiel, c'est le genre de fidèle qui serait venu toujours avant l'heure afin d'attendre l'heure dans l'église. Et on ne le savait peut-être pas, mais je prends le soin de remarquer des petites choses qui peut-être semblent banales et semblent petites, mais sont d'une importance très capitale. J'étais en train de lire le livre d'un homme de Dieu qui est très important, à savoir l'évêque Dag. C'est un livre que je recommande à plusieurs personnes. Loyauté et déloyauté, permettez-moi. C'est un des nôtres, un père dans la foi. Et il dit des choses à l'intérieur qui sont très cruciales et très importantes. C'est vrai que dans un certain sens, je me suis dit, est-ce que c'est pas trop extrémiste? Mais il a parlé sur son expertise, son expérience, et je vous recommande de lire ce livre. Permettez-moi ici de transmettre le message qui m'a été donné à une personne. Vous savez, le plus souvent, quand on entend message, on se dit que bon, sûrement Dieu va détailler notre vie. Dieu va expliquer pourquoi le point ici est sorti ici et c'est pourquoi c'est pas sorti ici. Mais parfois, quand Dieu nous parle, c'est un simple « je t'aime ». Sois forte, ne baisse pas les bras. Juste pour transmettre cette parole à quelqu'un, il est capable d'interrompre le sommeil de quelqu'un la nuit. Toute une nuit, un homme ne va pas dormir simplement parce qu'il doit aller dire « je t'aime » à une personne. Et toi, peut-être, tu es là, tu te dis « je t'aime ». Juste un je t'aime. C'est à cause de ça que Daddy prend le soin de faire. Mais tu ne sais pas que cette simple parole a une importance capitale pour la personne qui va la recevoir. Et quelquefois même, toi qui reçois la parole, tu peux te dire je m'attendais à ce qui me révèle l'origine de mon nom. Pourquoi je suis né au Sénégal? Pourquoi je ne suis pas né aux États-Unis? Pourquoi? Tu ne sais pas. Mais quand Dieu te donne une telle parole, dans une telle saison, il te dispose et te prépare afin de te dire dans ce message qu'il va arriver une saison où tu vas te poser la question, est-ce qu'il est avec toi? Alors, il préfère déjà t'apprêter en te disant, je t'aime, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. Permettez-moi pour la petite histoire. En 2018, pendant que je m'apprêtais à orchestrer un pas monumental dans ma vie et à prendre une des décisions qui a bouleversé tout le cours de ma vie. J'étais en train de dîner, permettez-moi l'expression, de dîner avec une personne, de converser avec une personne très importante et on parlait sur un sujet crucial. Là, il a fallu qu'on prie parce que il
le devenir devait, ou du moins la suite du contrat que nous devrions étaler là, devait être très crucial par rapport à notre marche spirituelle avec Dieu. Et il fallait qu'on s'asseye et on prie le Seigneur. Et quand nous nous sommes assis et que nous avons pris le soin de prier le Seigneur, c'est la deuxième fois de ma vie depuis que je suis né où j'ai entendu Dieu audiblement me parler. La deuxième fois. Depuis que je suis né, j'ai eu la grâce d'entendre le Père me parler audiblement comme je vous parle. Et ce fut la deuxième fois en 2018 et je crois que ce ne sera pas la dernière. Et dès lors où le contrat de travail que nous avons eu à signer s'est lancé, je vous assure, il y a eu un moment où je me suis posé la question, est-ce que Dieu m'avait réellement parlé? Et c'est à cet instant que j'ai compris pourquoi Dieu m'avait dit au début, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Parce qu'il savait que la zone dans laquelle je rentre est une zone très fructueuse, mais aussi avant d'arriver à la récolte. Avant d'arriver à la récolte du lait et du miel, je devrais affronter des abeilles, je devais affronter beaucoup de choses. Et il a pris le soin de me rassurer depuis le début. Alors, Église, ne négligez pas une parole qui vient de Dieu. Aussi simple et banale semble-t-elle être, mais ne la négligez nullement. 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 Même si la saison et les événements, les circonstances s'attellent et s'orchestrent de telle en sorte que tout semble vous faire croire tout le contraire. Quand vous venez de mettre yes, yes, yes en commentaire, j'ai entendu la voix de Dieu en ce qui concerne Maj, Diouf. Et la simple parole que j'ai entendue, c'est qu'il vous allège au niveau de la France. Il vous allège au niveau de la France. Dis à quelqu'un, Père, parle-moi. Dis à quelqu'un, Père, parle-moi. Béatrice Ngombi, est-ce que je peux te voir? Ma fille, j'aime quand tu actives ta caméra. Comment tu vas? Je vais bien. Tu vas bien? Oui. Tu es au Portugal, n'est-ce pas? Oui. Ça se passe bien là-bas? Oui, ça se passe bien. Ok. Et ta fille, comment elle va? Elle est là, elle va bien. Elle va bien. D'accord. J'ai une parole pour toi. Écoute très bien ce que je vais te dire. Je ne sais pas si on a eu à parler déjà sur ce point, mais voici la parole que Dieu m'a donnée en ce qui te concerne. Pendant que j'étais en train de m'apprêter, Dieu m'a soufflé à l'oreille et j'ai entendu son doux murmure et il m'a dit deux choses par rapport à toi. La première chose que tu dois déjà comprendre, c'est que j'ai vu, pendant que Dieu parlait, comment tu sortais. L'expression, c'est celle-ci. J'ai vu comme un trou et pendant que je parle même, j'ai la vision sous mes yeux. J'ai vu comme un trou, comme une fosse et j'ai vu comment tu sors de là. Et pendant que tu sortais de là, le domaine attrait à la vision à laquelle je suis en train de voir, c'est le domaine du travail. Tu es là? Je suis là. Je me souviens que une fois, lors de notre conversation,
On avait parlé par rapport à ça et tu m'énonçais certains projets que tu avais à cœur. Ouais. Mais je reviens te dire ici, j'ai vu comment Dieu va t'élever au-delà de ce dont tu as préféré. C'est l'une des raisons pour lesquelles, let me tell you something, ne cherche pas juste un travail pour te permettre d'arrondir les fins du mois. C'est pas là-bas. Ne cherche pas juste un travail pour aider monsieur. C'est pas ça. Cherche à bâtir, permets-moi l'expression, une carrière. Amen. Tu es avec moi? Oui. Je ne sais pas si tu as fait des bancs. Tu as fait des bancs? Oui. Ok. Mais je suis en train de sentir dans mon esprit comme s'il y a des moments où tu as un manque de confiance en soi. Est-ce que tu doutes de toi? Oui, parfois. Tu doutes de toi parfois. Permets-moi de te poser une question. Ne sois pas gêné. On est en famille. Est-ce que ça te dérange? Ta langue te dérange, ton parler, là où tu es? Ça te gêne? Oui. Et tu penses que à cause de ça, ça peut t'empêcher de réussir? Oui, parfois je pense à ça. D'accord. Parce que je vois et j'ai vu comment ce facteur te limite. Tu veux commencer quelque chose. Je ne sais pas si tu as commencé, mais je vois quelqu'un qui veut commencer. Tu as l'ambition, tu as l'engouement, mais après, quand tu regardes 2, 3, 4 choses, tu te recoquifies. C'est comme quelqu'un qui veut bouger, mais après qui revient. Qui veut bouger, mais après qui revient. Ma fille, tu es à ITS. Et ici, c'est l'église des élites. Tu comprends ce que je dis? Oui. C'est l'église des élites. Il n'y a pas un âge pour apprendre. Apprends au maximum. Tu es au Portugal, là-bas, je crois, on parle portugais ou espagnol, je ne sais pas trop. Oui, Alors, on parle portugais. Ok, on parle portugais. Ouais. Apprends portugais. Si je veux faire des cours, je pas mes papiers. Tu vas faire des cours. Ouais. D'accord. Même si les papiers ne viennent pas, même avec des personnes qui parlent déjà, commence par apprendre. Parce que je vois comment Dieu va fortement t'élever. Dans le domaine du travail, des affaires, toi, ton problème, c'est manque de confiance en soi. Ça fait partie de tes véritables soucis, le manque de confiance en soi. Vérité. Maintenant, je te dis aujourd'hui que si tu continues à trop te poser des questions ça va t'empêcher d'aller très loin. J'ai vu comment Dieu t'élevait. Amen. Et tu vois, même pendant que je parle là, je vois dans ton cœur, c'est comme si tu as pensé en parlant. Je peux parler ici. Ouais. Tu es limité sur certaines choses à cause des finances. Vérité. Je ne sais pas si tu as parlé de ça à quelqu'un, mais une fois, tu avais comme le projet de me faire venir au Portugal, mais c'est les finances qui manquent. Avance pas. Et je vois comment il y a des choses par lesquelles tu veux, il y a certaines choses que tu veux faire, il y a des finances qui te bloquent. Oui. Mais tu as la chance en toi. Dieu t'a béni. Oui. Est-ce que quelqu'un peut dire ici, je suis béni? Je suis béni. Dieu t'a béni. Amen. Et tu vas aller très loin. Amen. Le travail que tu dois faire, l'instruction que je te donne, je t'ai dit l'état dans lequel tu te trouves, je t'ai dit où tu iras. Je te dis maintenant l'instruction, elle est simple. Pour réussir et afin que la prophétie s'accomplisse, il va falloir que tu travailles. Oui.
Travaille sur toi. Développe-toi. Travaille ta prestance. Travaille ton verbe, ta façon de parler. Ma fille, travaille. Commence maintenant, parle demain. Travaille. Établis un secteur. Travaille. Ce que je te dis, tu verras, va commencer à s'accomplir. Donc, la prophétie est libérée. Mais elle prendra effectivité quand tu vas commencer à travailler. Oui, c'est important de le dire. Parce que parfois, nous, on pense, Daddy a parlé. Mais parle-moi et puis j'attends. Donc, je m'assois un peu et puis j'attends. Non. Si la parole de Daddy ne s'accomplit pas, c'est parce que je n'ai pas travaillé. Mais tu vas aller très loin. Ce que j'ai vu, les mots humains ne peuvent pas me le dire. Je t'ai dit, tu vas aller très loin. D'ici 2 ans seulement, même ici à ITS, on va se poser la question, est-ce que c'est toujours la même? Parce que je vois comment d'ici 2 ans, même ta prestance va commencer à changer. Tu comprends ce que je te dis là? Oui. Je prie au nom de Jésus. Le Dieu de toute terre et de toute élévation. Le Dieu qui m'a permis de voir ces choses en ce qui te concerne. Que ce Dieu te donne la force et la capacité d'aller très loin dans le nom de Jésus. Que là où le doute t'assainissait, là où le doute t'embrigadait, là où la peur t'embrigadait, je commande et je déclare que la délivrance soit ton partage. Toi, ta fille, vous irez très loin. Au nom de Jésus. Amen. Dis, je suis béni. Je suis béni. Dis à quelqu'un, je suis béni. Nous parlons sur comment avoir des prières puissantes. C'est la thématique qui nous réunit ce soir. Et vraiment, Nancy, est-ce que vous travaillez? Vous avez des compétences dans le domaine vétérinaire. Je peux prier pour vous. Je peux vous entendre et vous voir dans la mesure du possible. J'aimerais vous voir. Vous êtes très belle. Bonsoir. Bonsoir, merci. Désolé de vous déranger. Il n'y a pas de souci. Vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Ok. Vous cherchez le travail? Oui.
Vous êtes en état de travailler? Oui, je suis en état de travailler. D'accord. Pourquoi j'ai posé la question? Je ne sais pas si c'était un chien que vous avez tout à l'heure, mais je vous ai vu dans le domaine des chiens. C'est la raison pour laquelle je demandais si... C'était ma passion être vétérinaire, mais là, non. Ok. Vous avez des compétences dans quel domaine? Secrétariat, réceptionniste, babysitting. Ok. Secrétariat, réceptionniste, babysitting. Vous avez déposé des dossiers? Non. Non. Ah oui. J'ai postulé dans une agence d'intérim, mais vu que j'ai l'enfant qui n'est pas encore en crèche, donc ils ne peuvent pas me prendre en semaine, mais j'ai postulé pour les week-ends, pour que son père puisse la garder les week-ends. Et donc, du coup, j'attends parce qu'ils m'ont dit qu'il y a beaucoup de demandes. Maintenant, aujourd'hui, j'ai eu une réunion avec, j'ai eu un rendez-vous avec une DRH qui m'a dit, qui m'a envoyé une formation le mercredi dans le secrétariat. Donc, j'attends mercredi, je vais voir comment ça va se passer. Votre mari, il est là? Oui, donc. On va prier pour le travail. Amen. Levez simplement les mains. Père, il est écrit que tu es le paresseux. La Bible déclare également que l'homme mangera à la sueur de son front. Mais il est aussi écrit que ceux-là qui se confient en l'Éternel seront affermis, mais ceux qui se confient en tes prophètes réussiront. Je prie pour Madame Nancy. Je prie pour le travail. Je commande qu'un travail selon ses critères, qui lui donnera également le temps qu'elle désire, lui soit accordé au nom de Jésus. Laisse maintenant qu'elle soit retenue, qu'elle soit rappelée, que son profil aille répondre aux attentes et aux besoins d'une entreprise. Au nom de Jésus, je prie maintenant que cette porte qui longtemps a été attendue s'ouvre à tout jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était la première chose. La deuxième chose, je vais dire ça comme ceci. Une femme constitue le socle dans un foyer. Je suis en train de prophétiser d'une manière particulière. Une femme constitue le socle dans un foyer. Ce que beaucoup les femmes ignorent, c'est que quelquefois, la stabilité et l'atmosphère de la maison parfois dépendent de vous. D'où, quand la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, c'est d'une importance capitale. Et Dieu vous a donné ces capacités de vraiment bâtir votre maison, de vraiment faire asseoir. Mais je vois comme si il y a un domaine qui vous manque, la patience. Amen. Vous comprenez de quoi je parle? Ce soir, mon esprit est ouvert, je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment ça. C'est juste ça. C'est ce qui manque seulement. Quand vous allez travailler la patience, ce n'est pas facile, mais vous verrez, il y aura des trucs là qui vont commencer à venir. Ça, c'est en ce qui vous concerne. Parce que quand je parle de la patience, il y a aussi
Bon, dans la patience, il y a le fait d'être patient. Je touche aussi un peu la tempérance. Il y a aussi quelques points de ça. Mais vous êtes bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus. Amen. Dis à quelqu'un, Père, parle-moi ce soir. Père, parle-moi ce soir. Père, parle-moi ce soir. Dieu est un Dieu particulier. Est-ce que ça dérange si on n'enseigne pas ce soir? Est-ce que ça dérange si ce soir on n'enseigne pas? Je me suis rendu compte que le plus souvent, le problème de certaines personnes, c'est que parfois nous, les hommes de Dieu, nous parlons sans pourtant vous expliquer de manière claire quelle est votre responsabilité dans la prophétie. Parce que dans la prophétie, il y a deux parties. Il y a deux dimensions, du moins deux genres de prophéties. Il y a des prophéties qui dépendent totalement de Dieu. Que tu le fasses, que tu ne le fasses pas, c'est dans la main de Dieu. Mais il y a des prophéties qui dépendent, autant pour moi, et de Dieu et de l'homme. Ce qui veut dire que tant que tu ne te bouges pas, Dieu est là, il veut faire, mais il ne pourra pas le faire. Voyez un peu, ce sont des choses qui sont déjà établies, mais qui nécessitent l'éveil de conscience. C'est comme par exemple, quand on lit les textes, la Bible dit, dans un texte que j'aime merveilleusement, 1 Pierre, verset 2, 24, il est écrit, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Et ce texte a une profondeur textuelle vraiment particulière. Mais le souci, c'est lequel? Le souci, c'est que c'est déjà établi et effectif en Christ. Mais si le chrétien ne prend pas conscience de cela, il ne pourra pas juger. Maman Gracia, est-ce que vous connaissez une demoiselle qui s'appelle Vanessa? Je vais juste répondre en commentaire. Est-ce que vous connaissez une Vanessa? Est-ce que vous connaissez une Vanessa? Et pendant que je parle de Vanessa, je suis en train de voir comment Dieu me ramène chez Sonia. Chez Sonia. Sonia. Je crois. Je vous ai parlé déjà de Sonia. La Vanessa dont je suis en train de parler, c'est comme si je vois une Vanessa, mais qui est mère avec un enfant. Elle est mère. Elle est au Gabon. Vous pouvez activer votre micro. Oui, elle est au Gabon. D'accord. Est-ce qu'elle travaille? Oui, elle travaille. D'accord. Ok. Vous avez parlé avec elle récemment? Aujourd'hui, on a parlé ensemble. J'ai écrit à Vanessa pour savoir comment elle allait. Est-ce qu'elle va bien? Non. Ok. Je ne sais pas, mais je sens, c'est pas clair, mais je sens comme quelqu'un qui ne dort pas bien. Vanessa. Parce que quand vous êtes connecté, j'ai vu Vanessa. Et j'ai vu comme la Vanessa a un enfant. C'est une fille, mais c'est un garçon. C'est une fille. Elle a une fille. De moins d'un an. C'est clair. De moins d'un an. Ok. Donc c'est d'elle dont il s'agit. Mais j'ai vu comme si elle ne dort pas bien.
Et le facteur qui fait en sorte qu'elle ne dorme pas bien, c'est comme relié avec ses rêves. Et vous me dites qu'elle travaille. Oui. Ok. Mais pourquoi je la vois avec comme des soucis des finances? C'est le cas. C'est le cas. Elle traverse une période difficile. Elle traverse... Ok. Je peux parler? Parlez, prophète. Vous êtes au courant si elle est toujours avec le père de la petite? Non. Ok. Non, ça veut dire quoi? Ils sont plus ensemble ou bien vous n'êtes pas au courant? Non, elle est sortie de la relation. Ok. Parce que je suis en train de voir comment Vanessa est comme dans une phase très compliquée. Et la phase dans laquelle elle est, c'est comme une phase d'instabilité. Elle a besoin des repères. Ça ne va pas sentimentalement, c'est récent. Ça ne va pas dans les finances. Et même quand elle dort, elle sent comme s'il y a une paix qu'elle n'a pas. Vérité. Vous me comprenez? Et la troisième chose que je suis en train de voir, c'est comme si elle a l'impression que autour d'elle, les gens qui sont ne sont pas vrais. Parce que je sens comme si c'est quelqu'un... Bon, j'utilise bien les mots. Hein. Quand je vois, je dis je vois. Quand je sens, je dis je sens. Mais je sens comme si son entourage, elle sent comme quelque chose autour d'elle. Je ne saurais comment le dire en français. Mais la chose qui est intéressante, c'est ceci. Est-ce qu'elle prie? Oui, elle est catholique. D'accord. J'ai vu premièrement comment Dieu ouvrait une porte par rapport à son travail. Amen. 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 J'ai vu comment Dieu ouvrait une porte par rapport à son travail. Amen. Parce que le travail qu'elle a, je ne sais pas dans quoi elle fait, mais je vois comment c'est pas adéquat du côté des finances afin de l'aider à subvenir à ses besoins. Et même pendant qu'elle parle, là où on parle, là, je ne sais pas si elle vous a dit, mais elle a des choses qu'elle doit faire particulièrement par rapport à la petite. Il y a des besoins primaires ou des choses importantes qu'elle n'arrive pas à régler par rapport à la petite. En d'autres termes, là, elle a besoin d'argent. Oui. Même pas moins d'un. Quand on a... Bon. Vous avez dit l'enfant n'a pas moins d'un an. Elle porte encore les... Quand on n'a pas moins d'un an, on porte les couches. Elle porte des couches, il faut de l'eau minérale, oui. Ok. Parce qu'elle n'allait pas. Donc la petite, elle va coucher par césarienne, donc la petite, c'est pas de lait. Elle n'allait pas. Demandez-lui, excusez-moi de ce que je vais dire, est-ce qu'elle a un souci avec un de ses seins? Je vais lui poser la question. Parce que quand vous dites elle n'allait pas, demandez-le lui. Mais je vois comment Dieu va la visiter. Amen. Et il faudrait lui dire ceci. Il est écrit dans ma Bible, la gloire de la seconde maison est plus glorieuse que la première. Amen. Donc Amen. qu'elle s'attache à Dieu. Amen. Mon Dieu va la visiter. Amen. Et qu'elle fasse les choses de manière honnête. Amen. C'est important. Amen. Si on peut la voir, peut-être mercredi, ce serait aussi bien, dans la mesure du possible. D'accord. Et je laisse Vanessa. Chez vous, c'est ouvert. Je m'en vais chez Sonia. La Sonia dont Dieu m'avait parlé la dernière fois dont vous vous souvenez. Si. Chez Sonia, je rentre particulièrement... Vous avez des nouvelles de Sonia? Oui, on a parlé aujourd'hui, on s'est même appelé. Au niveau des enfants, est-ce que ça va? Bon, ça va,
Ça va, les enfants ont commencé l'école. Elle est partie du Gabon. Les enfants ont commencé l'école. Et sa petite a pris 1 an aujourd'hui. Sonia est partie du Gabon. Oui, c'était compliqué un peu. Ça tournait à autre chose. Depuis que son mari est décédé. Les enfants sont au Gabon. Non, elle est avec les enfants ici en France. Elle est en France. Oui. Ok. Ok. Bon, ce que je vois, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Je vois comment Sonia prend son téléphone. Quand elle prend le téléphone, elle prend une nouvelle selon laquelle on la recherche. Vous comprenez de quoi je parle? D'accord. On la recherche physiquement, spirituellement? Non, physiquement. D'accord. Vous comprenez de quoi je parle? On en a parlé en inbox, mais là, je vois comme une vision. Oui. Et je vois comment quelqu'un l'informe comme si, pour dire, on la recherche ici. D'accord. Et on se plaint même par rapport aux enfants. On n'a pas le droit à mes petits-fils. Ta belle-mère. Vous comprenez de quoi je parle? Oui. Effectivement. Oui. Effectivement. Maintenant, je suis en train de voir ceci. La partie qui est intéressante avec Dieu, c'est qu'il montre depuis la cause et il montre la suite. Amen. Je vois comment, à moins que je ne suis pas prophète Azaf ML, Dieu est un Dieu de justice. Amen. D'ici peu, elle vous annoncera que il y a une certaine personne du nom de X comme ça là, qui n'arrive pas à être fonctionnelle. Vous me comprenez? Oui. Je vois comment Dieu va la frapper, pour être clair, par une maladie. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je voyais comment Sonia prenait et avait un travail. Amen. Correctly. Amen. Correctement. Amen. Je la voyais dans un travail. Correctement. Amen. Et puis, il faudrait lui dire de ne plus pleurer. Amen, oui. Elle pleure beaucoup. Oui, vérité. Parfois, elle prend la photo comme ça, encore elle pleure. Si. C'est comme s'il y a comme une photo où ils sont à deux comme ça, comme si c'est en blanc. Je ne sais pas si c'est une photo de mariage et tout. Et parfois, c'est comme si elle prend ça, elle pleure. Vérité, papa. Vérité. Dieu va la visiter. Ça Amen. ne sera pas facile. Il y aura un temps, parce que perdre son mari, juste quelques années de mariage, c'est très compliqué. Oui. Mais je vois comment Dieu la restaure. Dieu va la restaurer. Amen. Amen. Dieu va la restaurer. Et ses enfants vont aller très loin. Amen. Père, je prie pour Sonia, je prie pour Vanessa, et je prie aussi pour Gracia. Je commande au nom de Jésus-Christ que tout ce dont tu as eu à prévoir s'accomplisse. S'accomplisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. J'ai parlé de Sonia, j'ai parlé de Vanessa, mais je ne sais pas pourquoi dans mon esprit ça résonne grâce, mais ce n'est pas vous. Ça résonne grâce dans mon esprit, mais ce n'est pas vous. C'est comme une autre grâce qui est au Gabon. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Je cherche dans mon esprit. D'accord. Si vous ne voyez pas, ce n'est pas grave. Mais j'entends grâce, c'est une jeune fille. Je cherche dans mon esprit. Mais ce n'est pas grave. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Ebredi sombe bedia. Kalouche bredik de devana maya. Donde le di. Cobredis kataine mont. Zadouche bled. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, depuis un moment, tu sens comme si tu es malade? Ou du moins, tu sens comme si tu vas tomber malade? C'est comme une fille. Tu sens comme si tu vas tomber malade. Maman Candy, pendant que je suis là, est-ce que parfois dans votre ventre ça bouge? Maman Candy. Oui, 2 fois. Ça bouge? 2 fois, oui. D'accord. Mettez la main sur le ventre. Je bénis au nom de Jésus-Christ votre ventre. Je commande et je déclare que votre matrice est une matrice royale. Dans le nom de Jésus. Amen. Maman Candy, ma fille, ça fait longtemps que je t'ai vue. Je peux te voir? Est-ce que je peux te voir? Oui, papa, je vais mettre la lumière. Dis à quelqu'un, je suis béni. Tu es toute belle comme ça. Papa. Ok. Avec toi, je vais dire à peu près les mêmes choses que j'ai dit à Béatrice. Il ne faut pas te négliger. Amen. Je vais parler ainsi. C'est comme si à un moment où tu faisais comme des choses de la paresse. Papa, c'est le boulot qui m'épuise. C'est le boulot qui te puise. D'accord. Tu travailles dans quel domaine? Je m'occupe des personnes âgées. Ok. ITS, c'est l'église des élites. Je vous dis la vérité. Il n'y a personne, aucune personne attachée à ce ministère qui servira Dieu dans ce ministère de tout cœur ne sera laissé pour reste. Le travail que tu fais est un travail périodique, comme pour dire c'est juste. Mais je vois comment tu quittes là-bas. Amen. Tu vas quitter là-bas. Allez. Je ne sais pas comment, mais je te dis, tu vas quitter là-bas. Mais seulement, il ne faut pas faire preuve de paresse. Allez. Parce que la paresse dont je parle là, ce n'est pas seulement le travail. C'est comme si toi, parfois, tu es comme un peu nonchalante. Ce n'est pas seulement le travail. Amen. Non, il y a parfois les choses comme si il faut travailler ça. La réussite demande l'effort. On ne réussit pas par prophétie ou bien par claquement de doigts. Amen. C'est monsieur que je vois là-bas. Papa, l'œil. Oui, je le vois. Il est comme avec du bleu comme ça, je sais pas. Tu vas réussir. Amen. Amen. Mais toi et moi, on doit parler en inbox. Ça fait longtemps qu'on a parlé en inbox. Alléluia. Il y a quelque chose là, je dois me rassurer de cela. Papa, Ou bien. ça, si je vous dis, je ne sais pas si je peux parler là devant tout le monde.
Tu peux parler ici? Je ne sais pas. Je peux. Si comme tu le veux. La dernière fois, je vous avais dit que j'étais enceinte. J'ai encore fait une fausse couche encore. Tu as encore fait une fausse couche? Oui, papa. Bon, déjà, ce n'est pas normal que tu fasses une fausse couche. Je ne suis pas au courant. Papa, c'est parce que depuis un dernier temps, là, je me pose des questions. Comme on dit, quand c'est une fois, deux fois, trois fois ou bien plusieurs fois, au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce qui ne marche pas? D'accord. Mets la main sur ton ventre. Les amis, je suis le prophète Asaph Amen. Et Dieu sait, je n'aime pas prier 2 fois ou 3 fois pour la même chose. Ma fille, j'ai prié pour des femmes en plein milieu de la rue qui ont attrapé des enfants et aujourd'hui des enfants ont grandi. Donc ce n'est pas normal que moi, ton père, je prie pour toi et tu perds un enfant. Et de sur quoi tu ne m'informes pas. Papa, vas-y, je te traumatise. Ça va travailler. Ok. Mets la main sur le ventre. S'il y a un prophète, c'est parce qu'il y a un Dieu qui appelle. Et si je suis prophète et que Dieu m'a appelé à réellement le servir, ton ventre là ne perdra plus jamais des enfants. Au nom de Jésus, je commande et je déclare, je dis que la terre m'écoute, que le ciel prend acte, à moins que je ne sois pas appelé. Mais si réellement je suis le Dieu, ton ventre là ne perdra plus jamais des enfants. Quelle que soit la cause, je ne suis pas un fanatique. Je n'ai pas laissé tout ce que j'ai laissé pour servir Dieu en rien. Les amis, je suis le fils du Dieu vivant. Je commande à ce que dans les semaines à venir, quand tu seras prête, tu tomberas enceinte et tu vas accoucher. Je maudis les fausses couches. Ça ne t'arrivera plus jamais. À partir de maintenant, on ajoute encore et tu ajouteras en fonction de ton désir. Ainsi, j'ai parlé ventre. Je maudis maintenant tout ce qui occasionne des fausses couches. Et je t'interdis de laisser sortir des fœtus au nom de Jésus. Ils croîtront logiquement. Ils croîtront normalement jusqu'à éclosion au nom de Jésus. Ainsi j'ai parlé. Amen. Ma fille, tu es enceinte. Est-ce qu'elle est là? Je ne sais pas quand tu as fait cette soi-disant fausse couche. Je t'ai dit, tu es enceinte. J'attends ton retour dans les semaines à venir. Que Dieu te bénisse. Il y a des choses qui me dérangent. Les amis, suivre Dieu et servir Dieu demande des sacrifices. Donc, je ne peux pas tolérer le fait que, étant jeune, je me prive et je prie pour beaucoup de choses. Et mes fils, mon église, on a des problèmes des chômeurs, des problèmes des... Ce n'est pas normal. Je dis, ce n'est pas normal. Dieu est un Dieu de principe. Il honore ceux-là qui l'honorent. Si Dieu ne répond pas à ma prière, ça veut dire que je ne suis pas appelé.
Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, je suis béni? Dis à quelqu'un, je suis béni. Candy Boot, je t'ai dit, tu es enceinte. Ton médecin sera troublé. Papa, là, je les ragnagna même. Les ragnagnas, c'est quoi? Ragnagnas, c'est quoi? C'est les menstrues, les règles. Ah, moi, ça ne me dérange pas. Je t'ai dit, tu es enceinte. Que tu aies les règles ou pas, je t'ai dit, tu es enceinte. Hey! La logique des hommes, ce n'est pas la logique de Dieu. Je te parle là, je suis dans une ragnagna ou pas, maman. Tu es enceinte. Alléluia. Ton médecin sera troublé. Alléluia. Donc, profite bien des ragnagnas là, peut-être le mois prochain, il n'y aura plus ça. Au nom de Jésus. J'ai lu l'histoire des hommes. Il y a un homme qui m'a choqué, qui m'a troublé. J'ai oublié son nom. C'était au Congo. C'est l'un des pères du réveil au niveau du Congo. Il est en pleine croisade. Et pendant qu'il est en pleine croisade, une femme vient lui dire, « Papa, j'ai besoin d'un enfant, je suis enceinte. Si je ne mets pas au monde un garçon, mon mari va me faire du mal. Parce qu'on a trop de filles. » L'homme de Dieu prie pour cette femme. Et il lui dit, va, tu vas accoucher un garçon. Quand elle parle, le docteur regarde le sexe, l'enfant revient, c'est une fille. Elle prend l'enfant, elle vient en larmes chez l'homme de Dieu, elle dit à l'homme de Dieu, papa, tu m'as dit je vais accoucher un homme, mais c'est une femme que j'ai accouchée. L'homme de Dieu dit, donne-moi l'enfant. Il prend l'enfant, il soulève. Et il dit, Kati Kati Nana Yesu. Quand il dépose, le sexe féminin s'est transformé en masculin. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Les amis, ce n'est pas fake. C'est une réalité. Il y a un homme au Congo qui m'a terrassé dans la foi. Pendant qu'il est là, une femme cherche des enfants, ça fait des années. Et quand elle vient le voir, elle lui dit, papa, j'ai besoin d'un enfant. Ça fait des années que je cherche de l'enfant. Et il prie pour la dame. Il dit à la dame, après ma prière, 3 semaines, tu tombes enceinte maintenant, 3 semaines plus, 3 jours. 3 jours, tu accouches. Il a prié pour la dame, 3 jours plus tard, la femme a accouché. Un enfant bien portant. On l'a convoqué, on l'a dit, tu fais les matolos, tu fais les fétiches, autant pour moi. Il a dit, prouvez-moi dans quelle Bible il est écrit que la femme doit faire 9 mois avant d'accoucher. Ma fille, à moins que c'est écrit dans la Bible, dans ma Bible, il n'est pas écrit que c'est impossible de tomber enceinte dans les gna-gna-gna. Donc tu peux avoir tes gna-gna-gna et tu tombes enceinte. Ce n'est pas écrit que quand tu es en menstruation, tu ne peux pas tomber enceinte. Je parle du Dieu de la Bible. Est-ce que je parle à des esprits ici? Je parle du Dieu de la Bible. Est-ce que je parle à des esprits ici? Je disais, je parle du Dieu de la Bible. Il est temps qu'à impact, transformation surnaturelle, on expérimente le Dieu de la Bible. À moins que ce qu'on lit dans les textes ne soit pas une réalité. Mais si c'est vrai, gna 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 ou pas, tu es enceinte. Corre de glivahadija, qui bradousse près de qui sebedea, sababa kaladebeko subreketeledeya, palusi peleke balusa bradish, karunde blesh. Par la même occasion, je décrète et je déclare, pendant que tu te saisis de ces paroles, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a comme un projet dans le contexte entrepreneurial. Mais pendant que tu es là, tu te saisis de ces paroles, je commande et je déclare que le Dieu de l'impact, que le Dieu de l'impact, de la transformation
et du surnaturel aille maintenant ôter, break something, enlevez tout ce qui constitue une pesanteur par rapport à votre travail, par rapport à vos finances, par rapport à votre fécondité. Au nom de Jésus, il n'y aura pas de chômeurs dans cette église. Il n'y aura pas de stériles dans cette église. Nous sommes une église des élites. Est-ce que je parle à des esprits ici? Est-ce que je parle à des esprits ici? C'est juste une question de temps. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Lève tes mains et commence à prier avec moi. J'aimerais que l'on prie. J'aimerais que de là où tu es, tu commences à dire, Père, je suis dans la saison de ma bénédiction. Parle à ton Dieu. Dis-lui, Père, je suis dans la saison et j'ai besoin d'être visité. J'ai besoin d'être visité. Père, ITS est dans la saison et nous avons besoin d'être visités. Nous avons besoin d'être visités. Nous avons besoin d'être visités. J'apprête la terre depuis très longtemps. C'est maintenant que la rosée doit descendre. Sinon, on a commencé à labourer. On a commencé à planter. On a commencé, Elohim, à faire des sillons. On a commencé à mettre la semence. Père, permets maintenant que le ciel se déchire et qu'elle libère la rosée. Cette rosée qui va constituer une énergie. Cette rosée qui va constituer un socle. Cette rosée qui va constituer une production. Cette rosée qui va constituer une croissance. Maintenant, Dieu, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Visite-nous. 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 Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a un genre d'atmosphère où tu te poses la question de savoir, devrais-je enseigner ou devrais-je? Je m'excuse, car logiquement, nous devrions enseigner, mais le temps ne nous le permet pas. Cécilia, ma fille, ça va? Tu vas bien? Tu as un père, je suis là, je ne t'ai pas abandonné. Que Dieu te bénisse. Je sens la soif de Dieu ici. Alors, Église, j'aimerais...
Vous allez réussir. Je vous dis la vérité. Restons attachés à Dieu. Vous allez réussir. Leïla, tu vas réussir. Et Leïla, dans bientôt tu termines la formation. Dans bientôt tu termines la formation. Vous allez réussir. Tu la termines quand? Ok. Madame Gracia, quand vous rentrez au Gabon, quand vous rentrerez au Gabon, Oui. il y a un projet là dont nous eûmes parlé, vous m'avez parlé de ça, comme en relation avec la terre. Oui. Je ne sais pas quand est-ce que Dieu va faire, mais je vois comment ce projet va réussir. Amen. 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 Et je vous dis ça comme ça. Vous aurez même le soutien d'une personne dont vous ne pensez pas. Amen. Je vous le dis comme ça. Je vous expliquerai après que vous soyez rentré au Gabon et que cette période dans laquelle vous êtes soit passée, il faudrait me rappeler ou enregistrer la vidéo quelque part. Je peux oublier. Sur le soutien, je vois une personne clé. Je vois très bien la personne. Elle va vous soutenir. Amen. Et ce sera une surprise pour vous. Amen. Mais entre la réalisation de ce projet, parce que je ne vois pas ce projet se réaliser maintenant, mais je vois que ça va se réaliser. Mais entre la réalisation du projet et l'étape dans laquelle vous êtes maintenant, je vois comment vous allez passer par plusieurs choses, parmi lesquelles un emploi. Amen. Dieu va vous visiter par rapport à l'emploi. Amen. Amen. Et c'est très proche. Amen. Et là encore, Amen. je vois même une personne à l'intérieur qui va interagir sans que vous ne puissiez vous rendre compte. Comment Amen. ça se passe? Je vois comment... Là, je suis dans l'univers des futurs. Dieu peut faire comme il veut, mais je vois parmi ces futurs un futur dans lequel Dieu va orchestrer quelque chose en ce qui vous concerne et vous allez avoir un travail. Et quand Dieu va vous donner ce travail, vous savez, il faut savoir profiter de la grâce de Dieu. Quand Dieu peut te bénir quelque part, profite bien de la bénédiction. Amen. Et le poste et le moyen par lequel vous allez avoir le travail, maman, il faudrait que ton carnet soit bien rempli. Amen. Carnet d'adresse. Le carnet d'adresse. Parce que, écoutez, je suis en train de parler et je vois comment vous êtes en train de vous exprimer quelque part. Et pendant que vous vous exprimez quelque part, il y a une personne qui est subjuguée par votre prestance et votre façon de vous exprimer. Et je vois comment quelque chose commence là. Amen. Commence là. Et les choses vont partir comme ça. Amen. Ne soyez pas étonnés. ITS, quand je dis on est une église des élites, je ne suis pas en train de juste vous parler comme ça. Je vous parle sur la base de ce que je vois. Il y a des personnes ici, là, ne soyez pas étonnés. Demain, après-demain, on va vous appeler honorable. Et vous faites partie de ces personnes-là. Laissez-moi vous rappeler une chose. Vous eussez eu des ambitions politiques. Vérité. Amen. Et ça c'est même pas une prophétie. Vous m'en aviez parlé une fois. Mais je vois comment cette ambition-là se voit être mise sur la table à un moment crucial de votre vie. Et Dieu va vous élever. Amen. Amen. Amen.
Donc, ne soyez pas étonnés si on se connecte ici, il y a des ministres qui se connectent. C'est la première fois que vous allez voir en live, d'ici très bientôt ici, les ministres qui se connectent sur Zoom, qui activent leur caméra et qui passent le culte avec nous ici. Amen. Amen, amen, amen. Ça va se passer ici. La gloire te revienne, mon Jésus. Quand vous avez dit Amen, l'ange de Dieu me dit qu'il va visiter la personne chez qui vous êtes actuellement. Amen. La Amen. demoiselle chez qui vous êtes. Dieu va la Amen. visiter. Amen. À cause du fait, Dieu va la visiter. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah. Comme vous le savez, dis avec moi, je suis béni. Je suis. Je suis béni. Monsieur Nelson Anda, bonsoir. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Vous allez bien? Vous allez bien? Oui. Vous êtes dans quel pays comme ça? va. Vous êtes dans quel pays? Vous me regardez depuis où? Gabon, Libreville. Depuis Libreville. Vous avez été invité? Oui. Bon, je suis tombé sur le lien en passant sur Facebook et puis bon, je suis tombé sur le direct sur Facebook et je pense que c'est une dame à qui j'ai demandé le lien, elle m'a envoyé le lien. Wow. Ok, que Dieu vous bénisse. Pendant que je parle, je sens quelqu'un en prière ici. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous avez demandé à ce que je prie pour vous. Vous voulez que je prie dans quel domaine? Pardon? Vous avez demandé que je prie pour vous. Vous voulez que je prie dans quel domaine? Le domaine professionnel. Le domaine professionnel. Ok. Oui. Vous avez besoin d'un travail. Oui, normal. Je vous vois instable dans votre foi. Dans votre foi. Vous êtes à quel niveau dans votre foi? Je vous entends pas bien. J'étais en train de dire, je vous vois instable dans votre foi, Oui. votre marche avec Dieu. Vous priez où? Je suis dans une église. C'est normal que vous priez dans une église? Ok. Ma question n'a pas été comprise. D'accord. Est-ce qu'au niveau de votre marche avec Dieu, ça va? Bon, c'est vrai que avant j'étais un peu plus impliqué, mais après j'ai baissé les bras. Bon, j'essaye depuis quasiment 2 mois, j'ai repris la marche. Depuis 2 mois, vous avez repris la marche. Quand je dis je vous vois instable, l'image que j'ai dans mon esprit, c'est une... Excusez-moi, je vais décrire ce que je vois et après on va prier. D'accord. Caro de Glevidediach. Je cherche un mot adéquat afin de... C'est-à-dire, je vois quelqu'un qui
Le mot qui me revient, c'est instable. Votre vie de prière, c'est pas ça. Vous n'avez pas ce désir de chercher Dieu. C'est comme si vous partez à l'église juste pour partir à l'église, instable. Il n'y a pas un focus dans votre vie spirituelle. Il n'y a pas un objectif précis. Vous me comprenez? Je vous comprends. D'accord. Pourquoi je vous parle de ça? Avant de commencer à prier pour votre travail, c'est parce que vous avez besoin d'une restauration par rapport à cela, comme une fraîche rosée par rapport à vos moments de prière. Quand je vous ai dit dans quel domaine vous voulez que je parle, le premier domaine dans lequel l'Esprit de Dieu a ouvert mon esprit, c'est dans l'intimité. Votre intimité avec Dieu. Et je commence par vous dire, vous avez besoin d'une visitation particulière de Dieu. Comprenez par là, c'est normal, dans un sens, ça peut arriver que certaines péripéties de la vie nous emmènent à comme passer par des épreuves compliquées, c'est tout à fait normal. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est normal de tomber et c'est interdit de rester allongé. Donc c'est tout à fait normal de passer par certaines épreuves qui nous prennent en énergie. Mais c'est le moment pour vous de chercher Dieu comme auparavant. Vous avez besoin d'aller à une autre étape de la connaissance, mais aussi de la visitation de Dieu. Je vous assure, Monsieur Nelson, il y a plus de Dieu que ce que vous avez connu jusqu'aujourd'hui. C'est le premier domaine, la première interpellation dont Dieu m'a fait part en ce qui vous concerne. La deuxième chose, par rapport au travail dont vous cherchez à ce que Dieu vous visite, c'est que Dieu va vous visiter. Mais j'ai envie de parler du travail, mais mon esprit revient encore sur la prière. Sur la prière. Sur la prière. Alors je prie dans le nom de Jésus. Père, selon que tu m'as parlé par rapport à la prière, visite ton fils dans le nom de Jésus et donne-lui la capacité de te connaître davantage. Mais également, il désire que tu le visites dans le travail. Donne-lui un travail digne de ce nom, optimal, qui lui permettra de pourvoir à ses besoins. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai été très honoré par votre présence. Amen. Alors, ITS, permettez-moi de vous donner rendez-vous pour mercredi, où je crois et j'espère que par la grâce de Dieu, nous allons enseigner. Dieu fait selon qu'il le veut, et je crois assurément que ces moments ont été bénéfiques pour plusieurs. Alors tu es béni, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, celle-ci ne définit nullement tes potentialités. Tu es béni, et les épreuves par lesquelles tu passes ne sont qu'un moyen par lequel Dieu s'est choisi de révéler tes potentialités. Alors que mon Dieu vous bénisse. Je prie dans le nom de Jésus que le Dieu qui libère les papiers, libère tous les papiers, les documents des personnes ici. Vous avez besoin des papiers. Vous avez besoin, je ne sais pas comment on dit, carte de séjour. Vous avez besoin des documents administratifs qui vous permettront d'être légal dans un pays, qui vous permettront d'avoir la validité d'aller dans X ou Y lieu. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Dieu d'ITS ouvre les portes afin que cela soit résolu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande et déclare
que toute situation qui orchestrait un retard soit maintenant résolue. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la même occasion, aussi vrai que Dieu répond à tous ceux qui le cherchent et qui l'invoquent, que ce Dieu-là nous réponde au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pour ceux-là qui ont besoin d'un travail, que Dieu vous donne le travail. Que le Dieu de cette église vous donne le travail. Ceux-là qui ont besoin d'une stabilité sentimentale, que Dieu vous donne une stabilité sentimentale. Que ceux-là qui ont besoin d'une voiture, que Dieu vous donne la voiture. Que ceux-là qui ont besoin d'une restauration, que Dieu vous restaure. Que ceux-là qui ont besoin d'une fortification, que Dieu vous fortifie. Que ceux-là qui ont besoin d'une guérison, que Dieu vous guérisse. Que ceux-là qui ont besoin d'un réconfort, que Dieu vous réconforte. Mais par-dessus tout, qu'il donne à tous la paix. Qu'il vous donne tous la paix. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai été honoré par votre présence. Je vous donne rendez-vous mercredi. Alors, avant de se séparer de là où vous êtes, j'aimerais que vous preniez votre offrande. Nous allons prier pour les offrandes et nous allons nous séparer. Le Dieu d'ITS nous fera assurément de bien. Alors, ces genres de moments ne sont nullement des moments à prendre avec une légèreté. Parce que vous devez comprendre, Dieu n'a nullement besoin d'un lieu pour visiter quelqu'un. À n'importe quel moment, toutes sortes de visitations est possible. Alors, quand vous vous connectez, veillez toujours, au-delà de tout ce qui sera dit et fait, de vous connecter avec de quoi honorer Dieu. C'est important. Alors, de là où vous êtes, quelle que soit votre localité géographique, voici ici différents moyens par lesquels vous pourriez acheminer votre offrande, moyen qui vous convient selon votre géolocalisation. Alors, ceci étant, je prie que le Dieu d'ITS bénisse vos finances, qu'il bénisse vos semences, qu'il bénisse votre travail, qu'il bénisse vos mains, de telle en sorte que tout ce que vous aurez prévu, que tout ce que vos projets que vous avez prévus se réalisent et se fassent avec une aisance et une gloire particulière dans le nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Pour ceux-là qui voudront faire un PayPal, il pourrait y avoir deux. Choisissez le PayPal avec le foulard. Bon, je crois que ce sera de qualificatif à chaque fois. Le PayPal avec le foulard. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une agréable soirée. Nul esprit ne vous empêchera de dormir. Vous êtes protégés avant de dormir, pendant que vous dormez, à votre réveil, au nom de Jésus. Aucun dévoreur d'âme ne pourra vous toucher, car vous êtes sous la couverture d'un aigle. Vous êtes sous la couverture d'un lion. La Bible déclare que Christ, le Père, est le lion de la tribu de Juda. Je commande à ce que la protection divine du lion soit votre apanage. Passez une agréable nuit et shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse.